2. Salut mes amis, je m'appelle Anaï et je suis avec Monsieur Patrick. Il est directeur de distribution de souvenirs dans l'entreprise Capaco et je vais avoir une petite conversation avec lui. Salut Monsieur Patrick. Bonjour. C'est enchanté d'être avec vous. Et de quelle ville est-ce que vous venez? De Paris. Directement de Paris? De Paris, mais je suis né en Bourgogne, à 300 km au sud de Paris. Oui, ah, c'est très intéressant. J'ai écouté que Bourgogne, c'est très, très joli. La Bourgogne, c'est le pays du vin. Ah, ok. Il y a beaucoup de vins, beaucoup de vignobles, et je suis d'une petite ville de 20 000 habitants. Et à l'âge de 8 ans, je suis parti, on a déménagé avec mes parents à Paris. Et j'ai vécu jusqu'à partir au Mexique. Ah, ok. Et comment est-ce que vous arrivez au Mexique, monsieur? Alors c'est une longue histoire, mais je vais la faire très courte. Oui, s'il vous plaît. Je travaillais à Paris, dans une entreprise à Paris, et mon frère était ici au Mexique. Et au bout d'un an, après un an que mon frère soit arrivé au Mexique, je suis venu le voir pour des vacances, avec l'idée de rester 2 mois et de repartir en France. Et puis avec un projet de repartir en France sur un bateau à voile. Et c'était tout un projet, et puis ça ne s'est pas fait. Et donc je suis resté plus au Mexique. Et l'histoire a commencé comme ça. Et ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis là. Oui, c'est un temps très, très long. C'est long. Oui, c'est long. Et comment est-ce que vous appris l'espagnol? C'était très difficile? L'espagnol, facile? je l'ai appris ici, en parlant avec les gens. Mais c'est une langue relativement facile pour les Français. C'est une langue latine, Oui. c'est assez similaire. Et il n'y a pas le problème de la grammaire française. Donc c'est beaucoup plus facile à apprendre. Et au bout de 3 mois, je comprenais l'espagnol. Et au bout de 6 mois, je pouvais le parler relativement bien pour me faire comprendre. Je pense que, par exemple, par une personne qui c'est étrangère ou qui c'est latine, mexicain ou quelque chose, c'est plus facile apprendre la langue dans le pays. Bien sûr. Oui, Bien sûr. C'est pour ça que je te recommande beaucoup d'aller en France. Oui. Quand tu pourras, parce que une fois que tu es dans le pays, tu es obligé d'apprendre. Il n'y a pas d'autre chose. Il faut que tu apprennes si tu veux pouvoir faire des choses sur place. Donc c'est la meilleure manière d'apprendre le français ou l'espagnol, parce que moi, quand je suis venu, je n'avais pratiquement pas étudié. Je n'ai jamais étudié l'espagnol à l'école, et j'ai bien été obligé de l'apprendre sur le tas, comme on dit en français, donc en vivant ici. Oui, parce que c'est très différent de la prononciation espagnol-français, et c'est très très différent de l'espagnol mexicain. Et c'est pour moi, désolé, c'est différent de la prononciation d'un français que d'un mexicain par les français. Oui. C'est très différent le français, et oui, je pense apprendre autre chose dans le pays. Si, parce que ce que tu apprendras ici, ce sera toujours académique, ce sera le français que tu apprends à l'école, mais c'est différent du français que tu peux discuter avec des gens dans la rue, des vrais français, quoi. Oui. L'accent est différent, tout est différent. Oui, très très différent. Et est-ce que vous avez visité quelques lieux ici au Mexique, quelques places? Oui, parce que je connais beaucoup de choses au Mexique, parce que je suis au départ photographe, et quand je suis arrivé, j'ai travaillé pour des revues comme México Desconocido, et j'ai fait des photos, et après, avec la société, qui était au départ une société
distribution de cartes postales. Oui. J'ai dû faire des photos, donc j'ai voyagé un peu partout au Mexique, sur les plages et à l'intérieur du Mexique aussi. Faire des photos, je pense que c'est un travail très intéressant parce que tu peux voir autre chose que la personne normale ne voit pas. Si. Oui. Et bon, quand tu es photographe, tu as un œil particulier Oui, et effectivement, tu vois des choses qu'un touriste normal ne verrait pas. Mais toi, tu le vois parce que tu sais qu'une photo peut sortir bien de tel endroit ou de telle chose. oui, mais plus qu'un bon photo, je pense que les jeux sont très importants pour voir quelque chose. Quelque chose, c'est une chose très importante parce que tu connais beaucoup de choses, beaucoup de lieux, beaucoup de personnes, quelque chose comme ça. Oui. C'est aussi un but quand tu voyages, quand tu as le but de faire des photos, Oui. c'est le but du voyage, c'est intéressant. Et qu'est-ce que vous avez aimé plus du Mexico? Mexico, je crois que les gens c'est assez connu, mais c'est vrai que les gens sont très sympas, très chaleureux et très ouverts. Et c'est vrai que c'est une grosse différence avec les Parisiens surtout. Parce qu'en Oui, France, pourquoi? en France, il y a beaucoup de caractères différents. Si tu vas dans le sud de la France, les gens sont un peu plus semblables aux Mexicains parce qu'ils sont plus ouverts, parce qu'ils sont plus chaleureux, parce qu'ils sont plus cool, comme on dit. Et à Paris, le Parisien est un petit peu... il se croit peut-être un petit peu le roi du monde, parce que Paris est connu, parce que Oui. mais et donc c'est vrai que les gens sont plus fermés à Paris. En plus, si tu parles pas la langue, tu parles pas le français, c'est difficile, un petit peu plus difficile d'être accepté. Les Français parlent pas beaucoup de langue étrangère, pas beaucoup anglais, encore moins espagnol. Et donc ça, j'aime pas beaucoup. J'aime bien les gens qui sont ouverts. J'aime bien. Et ici, tu rencontres quelqu'un et tu peux être facilement ami avec cette personne dès que tu la rencontres. Oui. Et est-ce que vous aimez les fêtes du Mexique? Les fêtes mexicaines, Oui, les oui. fêtes mexicaines. Oui, Qu'est-ce que vous pensez à propos de les fêtes mexicaines qui nous sont très folles, très fous parfois? Non, c'est très sympa. Il y a beaucoup de traditions, les posadas en décembre. Oui, ils sont très jolis les poussadas. Les Mexicains aiment bien faire la fête et c'est vrai que c'est sympa. C'est sympa. Et puis, mais il y a aussi le fait que le climat aide beaucoup. En général, tout au long de l'année, il fait beau, il fait chaud, on peut être dehors. Et le climat influence beaucoup sur le caractère des gens. Et moi, je le vois aussi en France, puisque dans le nord de la France, où le temps est plus froid, c'est plus gris, il y a moins de soleil, les gens sont plus fermés. Et tu descends dans le sud de la France, et les gens sont plus ouverts, sont plus chaleureux, sont plus sympas. Oui, Donc oui, c'est très petite la différence, peut-être. Et vous connaissez les luttes mexicaines? Je connais mal, mais ça c'est une vraie tradition mexicaine. C'est un spectacle. J'ai pas eu l'occasion d'aller les voir, mais enfin pour moi, français, ça me paraît très étrange. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça marche. Je comprends pas comment ils se font pas mal. Oui. Parce qu'ils sont toujours en train de se taper dessus, mais tout ce qu'il y a autour, c'est pas le sport en lui-même, je sais pas si on appelle ça un sport, mais c'est tout ce qui est autour, tous les gens, tous les costumes, les déguisements, tout ça c'est très folklorique
Et c'est une vraie tradition mexicaine. Ouais. Oui, c'est une tradition très 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 mexicaine, mais ce n'est pas un sport. Il y a, je ne sais pas comment dire, deux équipes. Et il existe les rudos, oui, ça s'appelle en espagnol, et les técnicos. Elles sont équipes contraires qui combattent pour, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est les lieux très représentatifs de les luttes, des luttes. C'est l'Arena México. Et c'est un lieu où c'est la réunion de beaucoup de cultures, peut-être. Parce que tu peux trouver française, américaine, italienne, beaucoup de personnes qui veulent connaître un peu de la culture mexicaine. Et toi, tu aimes ça, non, les luchas? je n'aime pas les luttes, mais mon petit ami aime les luttes, oui. Et il veut être... luchador? Oui, c'est vrai? Parfois. Mais j'ai dit non, comme c'est mal. Mais bon, c'est un goût de mon petit ami. Oui. Et, est-ce que vous connaissez... Qu'est-ce que vous pensez de notre tradition? Est-ce que vous connaissez notre tradition mexicaine? En général, de quelle tradition tu... Comme le jour de mort, le jour de la mer, de la mer, oui. Écoute, il y a tout ça existe en France aussi. El Día de la Madre, ça s'appelle la fête des mères, la fête des pères, la fête des morts, ça s'appelle autrement, mais il les célèbre aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup plus... en France, c'est très, très discret. Ici, c'est vraiment... toutes les fêtes sont... Comme les Mexicains aiment bien fêter, faire la fête, tout prend une ampleur beaucoup plus importante. Et la fête des morts, c'est très, très caractéristique, c'est très beau. Je préfère 1000 fois comment les Mexicains fêtent les morts que les Européens ou les Français. C'est très triste en France. Oui. Ici, il y a une tradition très joyeuse autour de ça. Et les Mexicains ont un rapport avec la mort très particulier, qui est très sympa. Moi, j'ai eu, en voyageant comme ça à travers le Mexique, j'ai pu assister à plusieurs fêtes des morts, et c'est vraiment très, très joyeux, alors que c'est un jour triste. Les Mexicains arrivent à le faire un jour agréable et joyeux, et ça c'est très beau. Oui, la caractéristique de jour de mort ici au Mexique, c'est les enfants que demande la calaverita. C'est très traditionnel ici au Mexique. C'est une chose très jolie, mais je pense qu'il a changé avec le temps, parce que parfois les gens ne veulent pas marcher avec ses enfants ou quelque chose comme ça. Et parfois, pour moi, c'est très différent aujourd'hui que quand j'avais... Quand tu étais petite? Oui, quand j'étais petite. C'est un peu différent. Également, les rois mages sont très tristes pour moi, parfois. Parce que quand j'étais petite, la tradition était « Ah oui, un cadeau » ou quelque chose comme ça. Et oui, mais aujourd'hui, c'est... seulement je ne sais pas comment dire en français, la rosca. Oui. Oui, de Reyes. Est-ce que vous la connaissez? Oui. Oui, est-ce que vous aimez la... Ah, ça par contre, j'aime mieux ça s'appelle la galette. La galette des rois en français. Okay. Et je préfère la galette des rois française. Oui, pourquoi? Parce qu'elle est complètement différente. Tu la connais ou pas? Tu l'as déjà goûtée ou pas? Jamais? Non, jamais. Il faut que tu la goûtes.
C'est une galette qui n'a rien à voir avec la rosca de Reyes mexicaine. Mexicain. C'est comme c'est comme un gâteau qui est fait de, ça s'appelle la frangipane. C'est une pâte à base de noix. Et voilà, c'est très bon, mais je crois que c'est... chacun grandit dans ses traditions et finalement ça se poursuit tout au long de ta vie. Tout ce que tu as appris dans ta jeunesse, dans ton enfance, te poursuit. Et moi, comme j'ai eu ça, j'ai connu ça comme depuis tout petit, évidemment, je préfère ça, alors que la rosca de Reyes, je l'ai découvert ici. Oui. Et pour moi, je ne sais pas si c'est mexicain ou si c'est américain, ça me paraît très américain comme tradition et comme manière de faire. Et ouais, non, j'aime moins le goût de la rosca de Reyes que la galette des rois. Oui. Est-ce que vous avez mangé des crêpes ici au Mexique? Quelle est la différence dans la France? Alors, les crêpes, ce qu'il y a, c'est qu'en France, il y a plusieurs manières de faire les crêpes. Oui. Tu as les crêpes sucrées, qui sont pratiquement les mêmes que celles que tu trouves ici. Et il y a les crêpes salées, qui sont faites avec une autre farine, qui s'appelle la farine de sarrasin, qui est comme le blé. Il y a d'autres céréales, et on fait de la farine avec du sarrasin. C'est le nom de cette céréale. Et donc c'est quelque chose que tu ne trouves pas ici, au Mexique. Et ça, et la crêpe de sarrasin, tu la manges beaucoup pour faire des crêpes au jambon, au fromage, et c'est très bon. Et le lieu où tu manges le plus de crêpes, où les crêpes sont les plus fameuses, c'est la Bretagne. Je sais pas si tu vois, la Bretagne, c'est à l'ouest de la France, qui est sur l'Atlantique, et toute cette partie-là de la Bretagne très connue pour ses crêpes. Ah, ok, merci. Merci. Le jour où tu iras en France, oui. Il faut aller visiter un peu la France, la Bretagne, et tu mangeras des crêpes. Ici au Mexique, il y a beaucoup de nourriture très caractéristique, comme le mole, les enchiladas, les tacos. Qu'est-ce que vous pensez de notre Alors, nourriture? je vais te dire, quand moi je suis arrivé, je mangeais tout ça, je mangeais les tacos, les enchiladas, et au bout d'un mois j'en avais marre, parce que c'était toujours du maïs, et je ne pouvais plus manger ça. Et puis petit à petit, avec le temps, je me suis habitué, et maintenant quand je pars, je vais en France, les tacos me manquent. Et maintenant, j'adore manger les tacos. Et maintenant, j'ai 2 enfants qui vivent en Suisse. Et chaque fois que je vais les voir, je leur amène des tamales, je leur amène des tacos. Et eux, ils sont très contents parce qu'ils sont nés ici. Et ils sont mexicains aussi. Et quand ils avaient l'âge de 3 ans et 5 ans, ils sont partis vivre en Suisse. Mais malgré tout, ils sont restés avec le goût de la nourriture mexicaine, et chaque fois que je peux leur amener des tacos ou des tamales, ils sont fous de joie. Ah, c'est très bien. Et par exemple, le piment, qu'est-ce que vous pensez des piments d'ici? Les piments, c'est un peu comme le fromage en France. Les piments ici, il y en a, je ne sais pas combien de sortes. Beaucoup comme le fromage en France, et je crois qu'il faut être mexicain pour apprécier. Moi, j'aime pas trop le piquant. Oui. Par contre, mes enfants aiment beaucoup le piquant. C'est bizarre, c'est marrant, et ils sont peut-être parce qu'ils sont mexicains, parce qu'ils sont nés ici, ils aiment beaucoup le piquant. Il y a beaucoup de personnes mexicaines qui voyagent à la France. Et ils portent
son piment, Oui. oui, dans la valise, oui, et c'est un peu bizarre aussi, parce que j'imagine dans quelques restaurants de France, avec mon piment dans la nourriture, mais bon, je pense que c'est une chose très amusante, le voyage, oui, autre pays, connaître beaucoup de cultures, beaucoup de nourriture, oui, parce que j'aime la... Et toi, tu aimes tu connais la nourriture française? Un peu. Un peu? Un peu, oui, un peu. Mais j'aime la nourriture mexicaine. Ouais. Oui, oui, c'est une chose très différente à autre pays. C'est, je sais pas comment dire, c'est une caractéristique très spéciale de quelques lieux d'ici au Mexique, parce que c'est un peu différent dans quelques lieux, n'est pas égal ici au Mexique que dans Mexico, Chiapas, ouais. peut-être. C'est un peu différent. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous pensez à propos de la discrimination ici au Mexique? Il y a beaucoup de discrimination, surtout pour la peau, la couleur de peau. C'est beaucoup. Ouais. Aussi, il y a beaucoup de discrimination dans le travail, surtout parce que si tu es enceinte, tu n'as pas le travail. Ou, parfois, c'est pour la religion. Il y a beaucoup de discrimination pour la religion. Mais qu'est-ce que vous pensez? Écoute, moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup, pas tant que ça, pas beaucoup de discrimination ici au Mexique. Si tu verrais en France, ça c'est énorme. C'est vraiment, c'est très fort. Oui. Alors si tu compares avec la France ici, tu te dis que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il y a des problèmes dans certains endroits, mais vraiment il faut que tu ailles en France pour voir ce que c'est. Parce que en France, il y a beaucoup de Noirs qui viennent d'Afrique. Et comme l'Afrique est assez pauvre, les gens essaient de partir et de venir en Europe. Donc il y a beaucoup de Noirs. Et les Français n'aiment pas trop les Noirs. Il y a beaucoup d'Arabes et ça pose des problèmes. Et donc il y a beaucoup plus de discrimination en France qu'ici au Mexique. Vraiment, moi je sens pas ici ni au niveau religion ni à un autre niveau. Je trouve qu'il n'y a pas trop de problèmes ici par rapport à la France. Par exemple, aussi aux États-Unis, j'ai voyagé, je suis voyagé. Non, j'ai voyagé. J'ai voyagé aux États-Unis en décembre et j'ai vu beaucoup de discrimination avec la personne noire. Il y a beaucoup de personnes noires. Les Américains sont comme ça. Je ne sais pas, sont très... Aux États-Unis, c'est très fort aussi. Oui, mais très fort. Avec les personnes mexicaines, sont chaleureuses, mais je pensais que la discrimination avec la personne latine ou mexicaine était très marquée, mais non, c'est très bien. C'est plus avec la personne noire. Oui, aux États-Unis, tu veux dire? Oui, aux États-Unis. Oui. Mais parce que les Latins aux États-Unis deviennent de plus en plus il n'y a plus une minorité, c'est vraiment c'est vraiment très important. Donc partout où tu vas, tu te retrouves avec des Latins et ils sont plus intégrés, j'ai l'impression. Et puis oui, il y a une grande discrimination avec les Noirs et ça c'est dur, mais au Mexique, l'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de migration. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent dans le pays au Mexique. Et donc le Mexique reste mexicain finalement. C'est pour ça on le sent beaucoup moins. Mais les pays comme les États-Unis ou la France, qui sont des pays très attirants et qui attirent beaucoup de gens, attirent beaucoup
de gens différents, de différentes religions, de différentes couleurs, et oui, ça pose des problèmes. Mais ici au Mexique, Oui, ça va. bien, très bien. Mais aussi, il y a beaucoup de choses qui remarquent le malinchisme mexicain parce que nous pensons que les étrangers ont une supériorité sur nous, par exemple dans le travail. Dans le travail, il y a beaucoup d'entreprises mexicaines, mais les personnes, directeurs, quelques places, c'est occupé par étrangers. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est très remarqué le malinchisme ici au Mexique. Ne c'est pas seulement pour les personnes, sinon pour la qualité d'un produit mexicain, par le vêtement, et pour quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que vous pensez à propos de ça? Que c'est une réalité, c'est vrai, ça existe. Moi, je l'ai vécu quand je suis arrivé en tant que photographe. Quand moi, je présentais mes photos, j'étais français, je montrais mes photos, c'était super, quelle belle photo. Les mêmes photos que je présentais en France passaient inaperçues. Les gens ne s'intéressaient pas. Donc pourquoi tout d'un coup ici mes photos étaient bien appréciées? C'est parce que j'étais français, parce que j'étais étranger, parce que alors, il y avait cette marque, alors si l'étranger, son travail est bien. Et alors ça fausse un peu, ça fausse la réalité des choses. Mais d'un autre côté, c'est vrai que l'éducation au Mexique a beaucoup de failles. Oui. Et c'est vrai qu'il est difficile de trouver des gens qualifiés pour le poste qu'ils occupent. Souvent les gens n'ont pas la capacité ou comment dire, enfin, le niveau pour exercer le poste qu'ils ont. Et moi je le vois souvent quand je vais au restaurant, le serveur c'est n'importe qui, c'est quelqu'un qui vient de la rue, qui met son uniforme et qui devient serveur dans un café ou dans un restaurant. Oui. Et donc il n'a aucune notion, quand tu demandes je voudrais un vin, qu'est-ce que tu me proposes, il n'a aucune idée. En France, être serveur, c'est un métier. C'est un métier, c'est quelqu'un qui a été formé pour ça, oui. Et qui sait enfin, il y a toute une éducation, une formation par rapport à tel ou tel métier. Et c'est la différence, grande différence entre les deux pays. Et donc, effectivement, quand tu es étranger, tu es considéré peut-être meilleur que les Mexicains. Pas forcément, c'est pas forcément la réalité des choses, mais moi je dis que c'est dû à un manque d'éducation au Mexique. Oui, je pense que c'est une chose aussi historique. Je ne sais pas si vous connaissez la Malinche. Ici au Mexique, c'était une personne qui aidait à Hernán Cortés pour communiquer, mais aussi pour voler quelque chose ici au Mexique. Et je pense que c'est pour ça que le malinchisme mexicain s'est très remarqué, parce que la Malinche a préféré les Espagnols, les étrangers, que son peuple mexicain. Je pense que c'est pour ça. Et qu'est-ce que vous pensez? Peut-être, mais il y a combien? 500 ans qui sont passés. Oui. Donc bon, il y a un fait historique, tout le monde se raccroche à ça, mais je pense qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il
il y a une réalité qui est le niveau éducatif du pays. Et il y a comme une tradition qui vient de loin, qui reste dans les esprits mexicains, qui dit que l'étranger est supérieur aux Mexicains. Ok, merci, monsieur. Et comme dernière question, est-ce que vous voyez mon français? C'est bon ou qu'est-ce que vous pensez? C'est pas mal. C'est pas mal, on te comprend bien. Tu as un accent très marqué. Espagnol, et tu as des difficultés pour prononcer certains mots, mais tu le parles assez bien, c'est assez fluide, tu connais beaucoup de vocabulaire, tu n'es pas bloqué par le vocabulaire, et non, c'est très bien, je te félicite. Ok. Et il faut que tu continues comme ça. Et puis si jamais tu vas en France, au bout de 3 mois, tu parleras parfaitement. Ok, merci beaucoup pour le monsieur Patrick. Merci beaucoup mes amis et au revoir. Je suis Sanaï et c'était mon interview.